Bonjour le collectif citoyen, nous voici aujourd'hui de retour pour l'épisode 1, la présentation du kit BIM 420. Allez, c'est parti, on va commencer par les caractéristiques du kit BIM 420. Le fabricant, c'est donc BIM Énergie, une entreprise française. Puissance de ce kit, comme son nom l'indique, c'est 420 watts crête. Alors, ça veut dire quoi les watts crête? N'importe quel fabricant, de toute façon, vous fournira des panneaux avec cette appellation watt crête. C'est tout simplement la valeur maximale théorique que peut atteindre en production le panneau solaire. J'ai bien dit théorique, parce qu'en pratique, on atteindra rarement les 420 watts, plutôt 380 à mon avis. Le prix de ce kit, pour le moment, est de 699 €. Je suis en attente de savoir si pour un achat groupé du collectif, on aura une réduction, un certain pourcentage de réduction. La conception, elle est faite de 4 panneaux de 105 watts chacun, donc 4 fois 105 watts, ça fait bien 420 watts, et les panneaux solaires font 80 cm par 80 cm. En termes de fourniture, donc ce qu'il y a dans le colis, il va y avoir les supports à installer au sol ou au mur selon le choix que vous pourriez éventuellement faire si vous choisissiez le kit BIM 420. Il y aura les 4 panneaux solaires de 105 watts chacun. Il y aura tout ce qui est quincaillerie, visserie, 4 plaques de lestage et 4 plaques par vent. Il y aura une BIMbox, c'est donc un compteur de production Wi-Fi et un micro-onduleur. Dans le kit, vous trouverez un câble de 10 mètres, mais il faut savoir que BIM Énergie propose aussi des câbles plus longs. Ça, c'est à voir sur leur site. Et ce câble permet de se raccorder à une prise extérieure. Il y a également l'application smartphone, soit sur iPhone, soit sur Android, à télécharger. Celle-ci, elle est gratuite et elle permet de suivre la production de votre kit solaire grâce à votre BIMbox qui pourra envoyer des informations de production. La garantie des matériels du BIM 420 est de 10 ans. L'emprise au sol, si vous choisissez une installation en ligne, par exemple, comme celle que je vais vous présenter, eh bien c'est 3,20 m de longueur, 0,92 m ou 92 cm de largeur et 0,49 m ou 49 cm de hauteur. Les dimensions seront identiques si vous choisissez le kit à fixer au mur. Il faut savoir qu'il existe le kit BIM 300 et les panneaux sont plus petits, ils font 70 par 70. Le montage, il est relativement simple, il faut compter 1 heure à 2 heures selon vos capacités de monteur. Voilà. Un seul tournevis cruciforme est nécessaire pour tout construire et de toute façon, dans la notice, tout est indiqué et elle est très très bien illustrée. Voici dans cette capture l'ensemble de ce que vous trouvez donc dans le kit. Alors, il y a les 4 panneaux solaires, les 8 pieds, 2 pieds par panneau, donc 4 x 2, 8, 4 par vent, donc pour empêcher le vent de s'engouffrer à l'arrière du panneau, des vis auto-taraudeuses, il en faut 16, il y aura un micro-onduleur, le fameux matériel qui va convertir ce qui arrive ici des panneaux solaires, donc du courant continu, en courant alternatif ici qui repartira dans la maison. Vous aurez 4 plaques de lestage qui vont permettre soit de fixer les kits, les 4 panneaux au sol, ou soit d'y mettre un lestage type parpaing ou sac de sable. Une rallonge DC, en fait c'est la rallonge qui va aller du 4e panneau solaire au 1er panneau solaire. L'ajusteur, la rondelle, les 2 écrous molettes, la grande vis molette, la petite vis molette, c'est la quincaillerie pour fixer le micro-onduleur derrière un pare-vent. Et puis les 4 plaques de lestage, ça je l'ai déjà dit. Ah non, c'est les 16 vis molettes que je n'ai pas dit. C'est les vis qui vont permettre de fixer les pieds, les supports au panneau solaire. Donc 2 vis par pied. Comme il y a 2 pieds par panneau, ça fait 4 vis. Et comme il y a 4 panneaux, 4 x 4, 16 vis. Enfin, dans ce kit, vous avez également la BIMbox avec un kit quincaillerie pour fixer éventuellement au mur la BIMbox. Passons donc au montage du kit BIM 420. Alors, dans un premier temps, il va falloir retourner au sol le panneau solaire, mais attention, vous allez récupérer un carton du kit pour ne pas abîmer la surface vitrée du panneau solaire. Et puis, vous allez y présenter dessus les 2 pieds supports triangulaires. Ensuite, à l'étape 2, vous allez choisir les 4 vis du lot des 16 vis molletées pour pouvoir fixer
les pieds sur les panneaux. Donc tout ça, ça se fait à la main, pas besoin d'outillage. Étape 3, vous allez fixer la plaque de lestage avec 2 vis auto-taraudeuses parmi les 8 qui vous sont fournies. Étape 4, quand vous avez constitué les 4 groupes de panneaux solaires, vous allez les aligner proprement. Le mieux, c'est plein sud, mais si vous ne pouvez pas, il va falloir les installer soit sud-est, soit sud-ouest, en veillant à ne pas qu'il y ait d'ombre portée sur les panneaux solaires. Étape 5. Vous allez donc fixer les panneaux solaires au sol, soit avec des vis, car là, dans la plaque de lestage, il y a des trous qui permettent de fixer avec des vis et des chevilles dans le sol, par exemple si vous êtes sur une terrasse, ou alors la solution du lestage fonctionne aussi avec le parpaing ou un sac de sable. De toute façon, le parpaing ou le sac de sable ne se verront pas puisque à l'arrière, on viendra y installer ensuite les plaques par vent. Étape 6, sur le premier ou le dernier des 4 panneaux solaires, vous allez installer le micro-onduleur, voilà, avec toute la petite quincaillerie qui va bien. Étape 7, ça c'est si vraiment vous en avez envie, c'est la fixation de la Beambox sur le mur, mais comme elle est étanche, elle peut, comme moi je l'ai fait à la maison, être placée sous le panneau solaire, ça ne pose aucun problème. Par contre, attention, la Beambox, pour pouvoir avoir des retours d'informations sur votre smartphone, elle doit être installée dans une zone qui est couverte par le Wi-Fi de votre maison, c'est-à-dire environ une vingtaine de mètres. Si vous n'avez pas le Wi-Fi dans ces 20 mètres, eh bien, dans ces cas-là, il faudra veiller à étendre votre réseau Wi-Fi avec un boîtier CPL, un routeur ou un répétiteur. Mais il faut que vous soyez conscient que si vous ne pouvez pas avoir le Wi-Fi, ça ne va pas du tout empêcher le fonctionnement de vos panneaux solaires. En fait, vous n'aurez juste tout simplement pas les retours d'informations sur votre smartphone, c'est tout. Par contre, les panneaux solaires vont continuer de produire malgré tout et envoyer cette énergie produite dans votre habitation. Étape 8, on fixe les pare-vents. Donc voilà, vous voyez, le parpaing il est caché derrière, on ne le voit pas. Étape 9, on passe au câblage. Alors, le câblage, il n'y a rien de sorcier. Chaque petit panneau solaire est composé de 2 câbles. Et chaque câble, au bout, il y a un embout mâle et un embout femelle. Donc, l'embout femelle du premier panneau, vous allez le connecter ici à l'embout mâle du micro-onduleur. Puis le deuxième câble du premier panneau avec son embout mâle, vous allez le connecter tout simplement à l'embout femelle du premier câble du second panneau. Et le deuxième câble du second panneau avec son embout mâle, vous allez le connecter au premier câble avec l'embout femelle du troisième panneau. Le second câble du troisième panneau avec l'embout mâle, vous allez le connecter à l'embout femelle du premier câble du quatrième panneau. Et le deuxième câble du quatrième panneau avec son embout mâle, eh bien vous allez le connecter dans la rallonge qui est fournie dans le kit pour venir y connecter l'embout mâle dans l'embout femelle du micro-onduleur. La boucle est bouclée. Ensuite, il restera à brancher le câble AC sur le micro-onduleur et à l'autre bout, en passant par la Beambox, le brancher dans votre prise électrique. Voilà, les raccordements électriques sont réalisés. Étape 10, eh bien on va surveiller le micro-onduleur, celui-ci. Parce qu'en fait, dessus, il a une petite diode luminescente qui va clignoter. Donc si ça clignote rouge, ça signifie qu'il est en train tout simplement de se calibrer tranquillement. Souvent, il faut attendre une petite minute. Et puis, au bout d'une minute, eh bien, vous allez vous apercevoir que les diodes vont clignoter de couleur verte, tout simplement. Et là, ça veut dire, dans ces cas-là, que votre kit solaire est en train de produire de l'énergie qu'il injecte directement dans votre maison. C'est terminé. Alors non, ce n'est pas tout à fait terminé, car il reste l'étape 11. Eh bien oui, l'installation de la fameuse application, soit sur iPhone, soit sur Android, en scannant soit ce QR code, soit ce QR code. Donc on installe l'application BIM Énergie sur le smartphone, on va associer la Beambox au Wi-Fi de votre maison grâce à cette application et on va intégrer la Beambox dans l'application et on pourra avoir un retour d'information directement sur le smartphone. De toute façon, cette étape qui peut paraître pénible pour certains et certaines d'entre vous, on vous accompagnera, le collectif citoyen vous accompagnera aussi bien dans l'installation de cette application sur votre smartphone
que dans l'installation et le montage de votre kit chez vous, si vous le jugez nécessaire. Je vais vous montrer tout ça maintenant en vidéo. Allez, c'est parti. Alors parfois, mieux vaut une vidéo que de grands discours. Voici le kit BIM 420, il n'y a que 3 panneaux. J'ai démonté le 4e qui était installé ici. On voit l'herbe, elle a bien poussé en dessous. D'ailleurs, je vous conseille de mettre un petit lit de gravier ou une petite bâche en dessous pour éviter que les herbes elles poussent autant. Donc j'ai démonté le 4e panneau. On trouve ici donc le panneau, un pied à gauche, un pied à droite. Ici, le pare-vent qui se met à l'arrière. Et puis ici, la plaque de lestage. Et évidemment, dans ma main, j'ai 4 vis à molette et 4 vis auto-taraudeuses. C'est tout ce qu'il faut avec un tournevis cruciforme pour pouvoir monter l'un des 4 panneaux. Allez, je vous montre ça. Allez, alors je vais retourner dans un premier temps le panneau solaire. Voilà. Vous avez remarqué, en dessous, il y a un carton. Le carton est fourni dans le kit. Il y a même plusieurs cartons de ce genre. Alors ensuite, je vais prendre 2 vis molletées. 1, 2. Et je vais installer les pieds. Alors. Là, on a besoin d'aucun outillage particulier pour visser les pieds. Et voilà, en voici un. On va de l'autre côté. En voici 2. On s'en va à l'opposé. Je prends dans ma poche 2 vis molletées. Alors, je mets la vis molletée ici. Je serre bien avec mes doigts. Je prends la seconde. Et je m'en vais mettre la 4e vis. Maintenant que ça c'est fait, je peux redresser mon panneau solaire et je vais lui installer sa plaque de lestage. Alors, recule-toi, ça se passe en dessous. Alors, est-ce que tu peux venir par ici, montrer dans le support, dans le pied, là, au bout de mon doigt, il y a un trou que l'on va aligner avec le trou qui est là. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, je prends une vis auto-taraudeuse, mon tournevis. Donc là, j'installe la plaque de lestage. Ce que j'ai fait sur ce pied-là, évidemment, je dois le faire sur l'autre pied. Hop, c'est parti. On aligne les 2 trous. On met la vis. On prend le tournevis cruciforme. Voilà, la plaque de lestage est fixée. Alors, je le positionne à côté. Voilà. Viens voir derrière s'il te plaît. Je vais connecter ce panneau solaire avec les autres. Alors évidemment les 3 autres sont connectés entre eux. Voilà, on ne peut pas se tromper de toute façon. Pourquoi on ne peut pas se tromper? Parce que ce qui vient des autres panneaux solaires,
Voilà, il y a deux fiches. Une mâle, une femelle. Et là, j'ai deux fiches, une femelle, une mâle. Donc, mâle-femelle, l'un dans l'autre. Mâle-femelle, l'un dans l'autre. Terminé pour ceci. Et maintenant, on va mettre la plaque par vent. Voici la plaque par vent. Je vais chercher mon tournevis. Les deux vis auto-taraudeuses. Et c'est pareil que pour la plaque de lestage. On a des trous ici. Eh bien, il faut tout simplement mettre les trous les uns en face des autres. C'est un peu comme un gros Lego finalement. On met la vis. 2-3 coups de tournevis pour que ça tienne. On s'en va à l'opposé. On fait la même chose. Et là, on visse définitivement. Alors, derrière le premier pare-vent du premier panneau solaire, j'avais déjà installé le micro-onduleur. Nous avons deux fiches sur lesquelles l'ensemble des 4 panneaux solaires vont venir se connecter. Voilà, pour le premier. Voilà, pour le second. Et puis il reste une dernière fiche, c'est celle qui va aller à l'alimentation électrique. Donc je prends la Bimbox. Là encore, je ne peux pas me tromper, parce qu'en fait tout est indiqué. Hop, je clip. Voilà. Je vais aller brancher le bout de la Bimbox à une prise électrique. Voilà. Et on va observer derrière ce qui se passe. Sur la petite diode, là elle clignote rouge. On est en train d'attendre que le micro-onduleur fasse son calibrage, et dès que ça va clignoter en vert, on va produire de l'énergie électrique. On patiente. Et voilà, ça clignote vert, ça y est, tu peux mettre au-dessus pour voir. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que mon kit BIM 420 est en train de produire de l'énergie électrique qui entre dans ma maison par la prise qui est au bout de la Bimbox. Il ne reste plus qu'à cette étape, à remonter le pare-vent du premier panneau solaire, de façon à ce que tout soit parfaitement uniforme. Allez, je le fais. Et j'agence mon câble de façon à ce qu'il ne soit pas dans le passage. Je peux l'accrocher au mur. Peu importe. Voilà, messieurs, dames.